Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. I think each time you see in Cameroon that the governance is poor and then those who are governing for, I think most of them are corrupt. There are a lot of people who come and tell you, oh, do you have proof what you're saying and all that. Mais on peut regarder ça comme ça. C'est-à-dire que il y a la lutte contre la corruption au Cameroun. Monsieur Biya Barthélemy Bivondo a fait un discours à la nation, le président a fait un discours à la nation. Il a parlé de lutte contre la corruption. Depuis 1988, on nous parle de ça. Mais on ne peut pas nous donner un chiffre exact de ce que l'État a pu récupérer entre les mains de ces prévaricateurs. Vergès était venu au Cameroun avant son décès. Il a dit qu'il va retrouver cet argent-là dans les paradis fiscaux. Jusqu'à aujourd'hui, peine perdue. Quand vous avez des gens qui volent de l'argent, qui détournent de l'argent pour acheter le champagne de 1 million, et s'ils achètent 10 bouteilles de champagne, ça fait 10 millions, vous allez retrouver cet argent comment? C'est pour cette raison qu'on demande de respecter la Constitution, les déclarations de biens, pour pouvoir contrôler. On a la NIF, on a le contrôle supérieur de l'État, Consupé, on a la CONAC, mais tous ces organes-là, c'est bien beau de créer ça. Concrètement, est-ce que ça a réduit la corruption au Cameroun? J'en doute fort. La preuve, c'est Covid Gate. Vous vous rappelez aussi des Campos Gate. Jusqu'à présent, personne nous a expliqué comment ça s'est passé là-bas. Apparemment, les gens se sont enrichis. Vous avez aussi beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça. Et là, scandale de la construction du stade Olembe. On comprend aujourd'hui pourquoi M. Biya ne souhaite pas qu'on mette son nom sur ce stade-là. Parce que c'était stade Paul Biya d'Olembe. Mais aujourd'hui, tout le monde appelle ça stade d'Olembe. On comprend que le chef d'État lui-même ne veut pas qu'on associe son nom à ce stade-là. Parce que c'est un grand scandale. Les amis, comment comprendre qu'un stade qu'on devait construire initialement avec 163 milliards, 160 billions. On est en train de tourner autour de 250 milliards aujourd'hui. 250 milliards aujourd'hui. La société Piscini italienne avait gagné ces marchés. Il y a eu des problèmes. On a résilié le contrat. Et beaucoup de gens se sont posés beaucoup de questions pour comprendre pourquoi et comment. Comme nous sommes dans le méta, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de correspondant, il n'y a pas de communication là-dessus. Les gens sont restés calmes. Et par magie, Magil Construction a gagné ce marché. Et Magil Construction, quand elle gagne ce marché, elle devait travailler avec des sous-traitants. C'est ce qu'elle a fait, cette société. Et son vice-président, Franck, le vice-président de cette société, Franck Matière, était au Cameroun. Il a réceptionné de l'argent, beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Et boum, ça ressort que Magil a une correspondance le mois dernier au gouvernement camerounais en disant que nous, on veut résilier le contrat. Que vous devrez respecter l'article 18 alinéa 7 et nous verser 10% encore de cet argent. Et pas de réponse. Et cette société donc décide de dire, ok, nous on abandonne, on va faire de l'arbitrage. On va vous porter plainte à l'international, au tribunal de commerce. Et là, le ministre du Sport envoie une correspondance au Premier ministre à travers le secrétaire général du Premier ministre pour expliquer tout ce problème-là. Et dans cette correspondance, je vois les explications des gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas s'expliquer facilement. Pourquoi ça se retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est parce que ça commence à chauffer. Comment on a fait pour donner ce marché à Magil? Comment Magil a pu faire pour gagner ce marché? Regardez la route de village au niveau de, comment on appelle ça, Bonedis, là, deuxième entrée Bonedis, l'entrée est de Douala. On a cassé les gens pour rien. Jusqu'à présent,
De là jusqu'à arriver au stade de Japoma, cette route a été simplement abandonnée. Et dans cette correspondance, il dit peut-être que la route aussi de Olembe, c'est aussi abandonné. Le ministre des Travaux publics est venu montrer les muscles. Non, vraiment, les travaux vont commencer dans quelques jours. On a vu le ministre de l'urbanisation aussi qui est venu. Mais rien n'a été fait. Ça veut dire que la société Magil Construction, qui est une société canadienne, a de longs bras au Cameroun. Qui ce sont là qui sont derrière Magil au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrivé à mettre la pression sur cette société de respecter ce contrat? Parce qu'on sait que quand on prolonge le budget, tout est possible là-dedans. Donc, on va traîner, faire traîner les travaux, accuser le non-paiement. Quelqu'un quelque part, je dis les amis, quelqu'un quelque part sait quelque chose dans ce scandale, ce gros scandale du stade d'Olembe. It is a total scandal in a country like ours to construct a stadium. It took them 7 years. Till date, the stadium is still yet to be constructed completely. On nous a parlé de piscine olympique. Jusqu'à présent, pas de piscine olympique, on ne voit rien. Le centre commercial qui coque. Hôtel 5 étoiles, rien de tout cela. Rien de tout cela. Quelqu'un quelque part, entre les gens qui écrivent les correspondances là, doivent nous répondre. Nous, on veut la réponse. Et vous allez payer tôt ou tard. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand vous confondez les caisses publiques à votre caisse personnelle, juste parce que vous êtes là depuis 40 ans, juste parce que vous faites confiance à les groupuscules de personnes qui se sont formées là pour s'accaparer du pouvoir ou pour maintenir les puits sur le pouvoir, et vous pensez que ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, il y a des voies et moyens pour avoir toutes ces informations. Quand le ministre du Sport et l'Éducation physique dit que il a appris que le vice-président des Magil, Franck Mathieu, est détenu en Ukraine pour des raisons de corruption et autres, mais ça ne règle pas le problème du stade d'Olembe. On va aller à l'origine de ce problème pour comprendre comment Magil a fait pour gagner ce marché. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec la société Piscini? Pourquoi un stade qui devait nous coûter 163 milliards nous coûte aujourd'hui 250 milliards? Qui va payer? C'est le bas peuple. C'est les impôts. On va augmenter tout pour que le peuple qui subit aujourd'hui, qui souffre aujourd'hui, continue de souffrir pour pouvoir payer les erreurs, les manquements, la mauvaise foi de certaines classes, de certaines personnes qui gouvernent, certaines personnes qui pensent uniquement à eux et leur famille, leur bien-être. Alors qu'on fait la politique pour gérer la fortune publique. Ça veut dire qu'on est employé par le peuple, pour servir le peuple, et non se servir. Chez nous, on se sert tranquillement, tranquillement. Ça mérite d'envoyer des tonnes de personnes en prison. C'est un manque à gagner. C'est le stress. C'est la misère davantage. Vous vous rendez compte? Et vous allez trouver des gens à 40 ans, à 50 ans qui n'ont même pas d'emploi, qui n'arrivent pas à payer le loyer, qui dorment même chez eux à même le sol, que leurs parents nourrissent, pour venir soutenir ce genre de choses. Pour venir soutenir ce genre de système. C'est un système pourri. C'est un système pourri. On parle aujourd'hui de Olembe, qui est un scandale. Mais, les amis, n'oubliez pas qu'il y a d'autres projets. Des grandes réalisations, des grandes ambitions. Les projets qu'on a lancés en 2000, on nous a dit que ça devait finir en 7 ans. Mais les projets là, ça a pris 20 ans pour l'achèvement. D'autres même, on n'a pas encore achevé. Donc, quand il y a des prolongements comme ça, il y a l'odeur du fiafa, de corruption. Ça veut dire que si un projet, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour parler le gros français. En français facile, c'est si tu as 1000 francs
pour construire une maison et que tu devrais construire la maison là en 1 mois, dès que c'est 2 mois, tu vas doubler le montant. Dès que ça passe de 1 à 2 mois, parce que ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, si on les paye chaque jour, on va continuer à les payer chaque jour. Donc c'est facile. Ne venez pas essayer d'expliquer quoi que ce soit. Les gens qui essaient d'expliquer les choses comme ça, la criminalité des uns et des autres comme ça, c'est des gens qui bénéficient. Et qui voient leur tonton, leur oncle, leur tantine en difficulté. Mais vous ne pouvez pas tout défendre. Ça, c'est des criminels. C'est des gens qui détestent le Cameroun. Et ce sont ces gens-là qui vont nous parler du patriotisme, qui vont nous parler de l'amour pour son pays. Ce sont ces gens-là qui vont se placer à la télé, qui vont se placer devant les gens pour vous parler du patriotisme. Vous parlez incroyable, pour vous donner des leçons. Ils nous donnent des leçons de détournement, des leçons de spoliation, tous les jours. Tous les jours, c'est la même chose. C'est de scandale à scandale. On emprunte les gens, on fait les emprunts obligataires pour que les gens volent. Ligne 65, 95, c'est des mêmes gens. C'est des mêmes gens qui sont en train de tourner l'argent. Ils profitent de ça. Et après, c'est bon pour eux. Tout va bien au Cameroun. Tout va bien. Ça se passe bien. Mais concrètement sur le terrain, que se passe-t-il? Quand vous regardez les gens, quand vous regardez la jeunesse, quand vous regardez tout ce que vous êtes en train de faire là, vous pensez que quoi? Vous pensez vraiment que quoi? C'est quand même incroyable d'avoir des gens qui ont dans leur ADN le détournement. Je suis même poli, je ne vais pas parler de vol. Peut-être l'algorithme de Facebook, mais c'est incroyable. Les gens, ils continuent comme ça tous les jours de la même chose. Il faut il faut aller à l'origine de cette histoire pour savoir comment Magil a fait pour gagner ce marché de la construction de ce stade qui était stade pour hier, aujourd'hui stade Olembe. Pourquoi Piscini est parti? On va commencer à comprendre. Il y a des grosses têtes qui vont tomber. Parce que quand on parle de l'histoire des milliards, on connaît comment ça se passe au Cameroun. L'entrant est de Douala a été abandonné. Et c'est là tout le monde peut voir. On a cassé des gens. Jusqu'à présent, c'est abandonné. Donc les gens ont pris de l'argent. Ils sont partis faire ce qu'ils veulent faire avec. Boire les bouteilles de champagne. Après, on nous écrit une correspondance, on envoie sur les réseaux sociaux, on nous explique que le directeur, le vice-président de la société, c'est un roublard. On l'a arrêté en Ukraine. Il a fait ceci, il appelle en arbitrage et tout ça. Vous êtes en retard. Ça ne règle aucun problème. Aucun problème. C'est pour cela qu'on demande à ces gens-ci de communiquer. Ils croient que communiquer, ils n'ont pas le droit de communiquer. Est-ce que le peuple... Parce que oui, bon, pour eux, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Mais ils peuvent seulement solliciter le peuple quand ils ont déjà gaffé. Mais ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Le peuple a contribué, le peuple a peiné, le peuple a souffert pour continuer à vous donner de l'argent, pour que vous mettez dans vos poches, vous buvez des champagnes de 1 million, vous buvez des bouteilles de champagne, vous portez des vestes de marque de 5 millions, de 10 millions. C'est ça. C'est vraiment ça. Être ministre aujourd'hui au Cameroun, c'est de s'enrichir. C'est de devenir milliardaire. Trop facile, n'est-ce pas? Un pays bizarre où des fonctionnaires sont des milliardaires et des hommes d'affaires souffrent. Où le peuple peine, c'est compliqué pour le peuple et pendant ce temps, les autres sont en train de réjouir. It's horrible. This is not the first scandal. There are a lot of scandals like this in this country. And it's time you youth, you get up from your deep slumber. It's very important. Get your voter's card. The pressure we need to put pressure on these people. They need to leave us alone. We need people that can manage the funds correctly. Thank you for watching. We take the appointment for some other time. Bye-bye for now.